Lorsqu'il s'agit des blessures de l'âme, il est courant d'entendre parler de guérison. Toutefois, j'ai choisi d'utiliser le terme « soigner » à la place. Alors, pourquoi cette préférence ? Tout simplement parce que le processus de soin implique une prise en charge continue de notre bien-être émotionnel. Tandis que la guérison peut parfois donner l'impression que ça y est, tout est terminé, que la blessure a disparu, et pour toujours. Lorsqu'une blessure de l'âme survient, elle peut être profondément ancrée en nous. Et cela demande du temps pour qu'elle soit apaisée. Le processus de soin nous invite à prendre soin de nous-mêmes régulièrement, en nous accordant du temps, en nous écoutant. Donc, il ne s'agit pas de rechercher une guérison instantanée, une guérison permanente de ces blessures, mais plutôt mieux les comprendre et reconnaître leur qualité, parce que oui, chaque blessure nous apporte des qualités, nous aide à développer des compétences, nous aide à développer ces qualités plutôt. Donc, au lieu de rechercher une guérison instantanée, faisons plutôt face à nos émotions, apprivoisons notre douleur et transformons-la en quelque chose de positif. Et puis, quand on parle de soins, eh bien, on peut entendre derrière qu'il y a un apprentissage de nouvelles techniques de guérison aussi, des exercices qui fonctionnent, des exercices de développement personnel, de développement spirituel. Cela peut être la méditation, cela peut être des soins collectifs, cela peut être des actes symboliques, et bien plus encore. Pour conclure, soigner les blessures de l'âme constitue un parcours de développement personnel assez complet, qui peut nous aider à mieux comprendre nos propres besoins, nos émotions, et surtout nous amener à vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante. Alors, soulignons aussi que chaque personne est différente et qu'il n'y a pas de solution universelle pour soigner, pour guérir les blessures de l'âme. Voilà pourquoi je préfère utiliser le terme soigner plutôt que celui de guérir. Car les blessures sont complexes et profondes et je ne veux pas, par mes soins, par mes conseils, faire miroiter qu'une blessure peut être totalement guérie. Cela peut être le cas, évidemment, je laisse cette porte ouverte. Mais nous n'avons pas à attendre que nos blessures soient guéries pour vivre une vie épanouissante et heureuse. De plus, j'aime bien le terme soigner parce qu'il implique aussi une prise en charge plus personnelle, où chacun est responsable de sa propre guérison. Alors oui, utiliser le terme soigner, c'est aussi un moyen d'encourager les gens à reprendre cette responsabilité dans leur propre guérison. En cherchant des moyens, en cherchant des outils pour soigner cette blessure de l'âme. Et puis, enfin, et je terminerai par là, le verbe soigner évoque une image de guérison progressive, une image de guérison plutôt positive, qui peut être source d'espoir et même d'encouragement pour ceux qui cherchent à soigner une blessure de l'âme. Merci de m'avoir écouté.